Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. iDoc. Sur 93.5, Radio Le Témoin. Bonjour, fidèles branchés de l'émission, nous remettons en pile iDoc entre la caille. Aujourd'hui, votre serviteur, le docteur Gary René, nous parle recevoir en sommité, nous parle recevoir un docteur, un professeur qui pourra permettre de nous comprendre ce qui a passé dans le domaine de santé, particulièrement par rapport à la conjoncture. Et puis, il va permettre de nous faire des diagnostics, son docteur lié. Et puis, il va permettre de nous des pistes de solutions. Parce que quand même, ça qui a passé dans le domaine de santé, lui-même, ça qui a passé dans le pays. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais retirer ce président, je vais recevoir le docteur Gérard Abel. Docteur Gérard Abel, c'est le président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti. Et c'est avec lui, nous pourrons débattre sur tout ça qui a passé dans le secteur santé par rapport à la conjoncture, comment ils ont dégagé, comment ils survivent, et puis ça qui a passé tout dans les hôpitaux qui ne sont pas privés. Okay? Mais avant de commencer, on va commencer par saluer tout le monde qui est dans 10 départements pays, particulièrement le monde qui est dans le département de l'Ouest, qui est vraiment isolé. On a salué le monde qui est dans Grand-Goâve avec Petit-Goâve. OK, deux stations qui ont brûlé nous là, Grand-Goâve et Petit-Goâve. Nous avons salué les gens qui sont dans le sud, dans le sud-est, Grand-Anse, et puis dans le Grand Nord, et puis Plateau Central. Mais nous avons salué tous les Haïtiens qui vivent à l'étranger, particulièrement au Canada. Nous avons un gros support au Canada. Nous avons des gens qui sont dans 52 États États-Unis qui sont avec nous. Nous avons une grosse communauté qui a développé au Mexique. Nous avons des gens dans l'Amérique du Sud, particulièrement Brésil, Chili et Argentine. En Europe, nous avons une grosse communauté en France et finalement, nous avons une petite communauté qui a développé en Australie. Donc, tout le monde là est branché parce que aujourd'hui, docteur Gérard Abel parle, expliquez-nous une bonne bagaille qu'a fait nous. Nous comprenons exactement ce qui a passé. Donc, ça, plus tard, on a commencé par saluer docteur Gérard Abel. Bienvenue dans l'émission iDoc. Docteur Gérard Abel, bonjour. Bonjour Gary, bonjour docteur René, pour être formel, un ami de longue date. On se connaît depuis la faculté. Ensuite, j'étais quand même ton aîné, tu étais mon junior. Ensuite, on a fait des spécialités différentes. J'ai fait médecine interne, ensuite j'ai fait néphrologie. Et ensuite, la petite différence qui est entre nous, c'est que toi-même tu es resté, que je sache, que dans le secteur privé, c'est ça? Exact. Alors que moi, jusqu'à présent encore, je suis et dans le privé et dans le public. Dans le public, je suis professeur à la faculté de médecine. Notre FMP, notre cher FMP, et aussi je suis actuellement chef de service de médecine interne à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Et dans le privé, je suis directeur général de l'hôpital plurimédique. OK, donc là, docteur Gérard Abel, je ne parle pas français, mais je dirais qu'on a parlé. OK? Docteur Abel, et bon, là, on connaît, on fait petit tripotage, mais nous créons une association qui est l'Association des hôpitaux privés d'Haïti. Donc, comment nous fait, qui s'active nous fait ça? Bon, je vais répondre à ta question, mais je ne voulais pas oublier de faire une chose que l'on fait généralement, c'est de saluer. Tu viens de te faire tes saluts, moi j'en fais aussi avant d'entrer, comme tu l'as dit, dans le vif du sujet. En créole, s'il vous plaît, monsieur? Oui. Oui. M'a salué d'abord disons le grand public. Un salut spécial pour tous les membres de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, qui sont des collègues et des confrères généralement et consoeurs aussi. Je salue spécialement aujourd'hui par rapport à ce qui va se passer demain. Demain, c'est la journée internationale des infirmières. J'en profite pour dire bonne fête à toutes nos chères infirmières d'Haïti, de la diaspora
et aussi, particulièrement les infirmières des hôpitaux privés d'Haïti qui sont plus proches de nous, et aussi, quelque part, et aussi celle de Plurimédic, laisse-moi être un petit peu égoïste, Plurimédic, quand même, c'est l'hôpital que je dirige, je les salue très, très spécialement et très chaudement. Merci aussi toutes nos infirmières de l'hôpital général, un hôpital qui me tient tellement à cœur. Donc, c'est ça, pour les salutations, Gary. Ensuite, je voulais savoir ce qui nous avait poussé à créer l'association des hôpitaux privés d'Haïti. Alors, il faut dire que le système hospitalier haïtien, avant, c'était très peu. C'était l'hôpital général. Si on prend par exemple Port-au-Prince, il y avait l'hôpital général, il y avait le sanatorium, il y avait le Chancerelle et quelques hôpitaux privés, le Saint-François de Sales, Asile français et l'hôpital français, et aussi le canapé vert. Grosso modo, c'était les majors en termes d'hôpitaux. Mais au fur et à mesure, se sont développés. Et je peux dire depuis les années fin 80, disons 90, on a vu, il y a eu une grosse demande, la population s'est de beaucoup augmentée et il a fallu quand même une réponse à cela. Et avec ça, on a vu des hôpitaux privés se développer au fur et à mesure pour répondre à ce besoin. Ce qui fait qu'il y a eu maintenant, et l'esprit s'est développé parallèlement un petit peu aussi, plus ou moins dans les villes de province. Donc, ce qui veut dire que maintenant, quand on est plusieurs dans un système, il faut quand même s'organiser. Il faut se regrouper. Il y a des intérêts communs, il y a des opportunités à chercher, il y a un système à améliorer au fil des jours. Donc, en commun, quand on est en groupe, cela, c'est toujours mieux. Donc, c'est comme ça qu'on a créé l'association, dans l'esprit d'être ensemble, d'être une force, et une force qui vise tous ensemble l'excellence, parce que nous avons quelque chose qui est un credo pour nous, il faut l'excellence, il faut des soins, il faut surtout des soins de qualité. Et en ce sens, on est confronté à plein d'embûches, mais on se bat chaque jour pour donner les meilleurs soins possibles et sans rougir devant ce qui se fait dans l'international. Parce qu'ailleurs, ils font de bonnes choses, mais nous aussi en Haïti, nous sommes capables et nous faisons tous les efforts pour faire les meilleures choses possibles. Merci, okay. Gary. Très bien. Donc, là, moi, je rejoins le docteur à 100% parce que justement, c'est ça, but émission, ça, c'est en même temps aussi faire promotion de ce qui se fait en Haïti. Parce que trop souvent, clientèle haïtienne expatriée tête pour aller chercher des soins que le pensait qui va disponible en Haïti. Maintenant, le seul reproche que nous fait tête, que nous fait tout, c'est que nous pas venir assez dans la presse pour nous dévoiler, pour nous exposer à public là, ça n'a pas fait. Parce que très souvent, nous avons des investissements que l'hôpital privé fait en particulier, investit en dollars américains, un paquet de matériel, et puis la clientèle n'est pas au courant. Ok, alors, il y aurait dit la patientèle, il n'est pas au courant de ça qu'a fait. Et puis maintenant, il aurait répété même bagarre. Docteur haïtien très bon comme médecin, approche humaine, mais manquait matériel par la clinique, manquait bagaille pour confirmer le diagnostic, mais on a tourné sous ça. Mais docteur Abel, ou même comme d'abord tu es clinicien et puis qu'on est envie directeur de l'hôpital. Et on essaie de faire public comprendre, c'est quoi un hôpital? Oui, un hôpital, si vous voulez que mal est très simple, c'est un côté que mon a allé, ok, pour recevoir soin. La différence donc clinique, c'est que mon a vu dans la clinique là, les docteurs a consulté, le docteur a prescrit l'examen, le docteur a prescrit le médicament, il bat le rendez-vous. Alors que l'hôpital là, son côté, il fait un séjour. Ils font tant de suivi, et il faut faire tant de suivi, et parce que pour deux raisons. Parce que d'abord, le docteur a besoin d'observer le malade là, pour le suivre toute sa gain, et comment il a évolué, et une première chose. Et dans certains cas, le docteur a surveillé et a travaillé sur complications de maladie. Donc, ça veut dire que mon n'a pas qu'à une consultation chaise. Après ça, le docteur a consulté, après ça, il y a allé. Donc, la mérite un temps. Alors, il faut dire que les concepts ont changé. Il y avait des hospitalisations de longue durée. Donc, hôpital qu'on y a à côté, hôpital à côté, mon fait plusieurs jours d'hôpital.
Mais il y a des hôpitaux de jour aussi, côté mon entre l'hôpital le matin. On fait le geste qu'on doit faire pour ce malade. Par exemple, des fois, il opérer mon OK? Et en fin d'après-midi ou bien en fin de soirée, en fin de soirée, mon rentre la caille. Donc et avec ça, obligé dans l'hôpital ça, dans ça nous l'hôpital là, il y a une panoplie de appareils, une panoplie de spécialistes. Et mine de rien, tout est pratiquement spécialisé. Chaque monde dans le domaine parle son spécialiste que lié. Brancardier a qu'à recevoir moun, li gon gens pour potel, li gon gens pour kembe moun, li gon gens pour aider le chita, li gon gens pour le faire transport là et pour le déposer dans cabane la coucher hein. Infirmière là, c'est m'ka dit infirmière yo c'est m'ka dit c'est pièce maîtresse soin en général. Parce que là au départ, le monde a venu li couiller sous li pour le mettre en sécurité pour le accompagner le bail. Li là chaque jour avec lui parce que c'est les cap bal médicaments, c'est les cap aider le manger des fois, c'est même cap même ranger cheveux, bal soin nettoyer corps li, OK, les moun dans salle bon bal traitement moun mettre fait par exemple moun dans petit tata sous lit, c'est infirmière là. Moun dans vomi, c'est infirmière là. Donc il faut le faire, il faut qu'on fait bien tout. Pour qu'on position de sécurité pour le mettre. C'est des petits détails, mais il demande des compétences. Et donc, infirmière, là, c'est pratiquement. Et le, on va aller plus loin. Le monde n'a mourir encore. Si mon n'a arrivé pas à mourir, et possible d'arriver à mourir, eh bien, c'est infirmière qui parle le dernier soin avant de lever le cadavre. Là. Donc, tout cela s'apprend à l'école des infirmières et ça s'apprend aussi dans les hôpitaux en stage et après dans son travail de tous les jours. Après ça, il y a dans l'hôpital, il y a forcément un service de laboratoire où on fait les examens. Et des examens des fois très pointus. Et ensuite, un service de radiologie, OK, où on fait les radiographies, on fait sonographie, tout bagage ça. Et à part ça, il y a la pharmacie. Il faut une bonne pharmacie qui est bien achalandée. Il faut qu'on ait une salle d'opération tout. Salle d'opération, on doit dire bloc opératoire. Il y a une salle, mais il y a plusieurs salles d'opération. Mais au moins une salle d'opération. Côté maintenant, qui dit salle d'opération, dit la table opératoire, dit aussi l'appareil d'anesthésie, dit aussi ce qu'il y a comme côté, comme tout ce qu'il y a comme oxygène. Ça dit beaucoup de choses. Et ensuite, et là encore, personnel de bloc opératoire là, sont personnel qui est hyper spécialisé. C'est des gens chaque bagaille fait, chaque geste fait lourd de conséquences. Donc c'est des gens qu'il faut bien préparer et il faut être très vigilant, sinon à tout moment un accident peut arriver. Donc à part le bloc opératoire, il y a aussi pas oublier les gens dans l'hôpital, faut le manger. Pour le manger. Donc, il faut que les gens préparent manger. Donc, il faut qu'on cuisine. Il faut cuisiner. Ce n'est pas n'importe qui qui est là-dedans. Les gens qui manger qui salé, qui trop sucré, qui en pile graisse, qui n'est pas bon pour même pour les gens qui ne sont pas malades, voire les gens qui sont malades. Et en même temps, il faut manger. On a ici, on dit manger à pas goût. Donc, il faut que les gens qui ont prêté manger après les gens manger. À part ça, il y a aussi le linge. Mon absal drap, donc il faut changer tous les jours drap, comment dirais-je, tête d'oreiller, tout bagaille ça. Donc il faut une buanderie où maintenant mon yo fait lessive là et fait repassage là pour que toujours un linge propre à la disposition de malade yo. Donc c'est beaucoup de choses. Donc on ne peut pas parler de carburant qu'il faut. On ne peut pas faire un hôpital sans énergie. EDH d'abord, parce que c'est nous tout dit que plus bon courant nous tout rien mais c'est EDH malheureusement qui est souvent aux abonnés absents. Donc il faut une génératrice et des fois il faut même 2 génératrices. Si on tombe, il faut la capable assurer la relève. Et avec la génératrice, il faut le carburant, il faut l'entretien. Maintenant, il y a de plus en plus le solaire, mais le solaire, tout ça, c'est au marché inverteur, c'est au marché avec batterie, tout. Et batterie, il faut acheter batterie, il faut faire entretien, tout le temps, le bagage. Et dans tout, comme je l'avais dit, il faut la qualité. Donc, pour qualité, ça, par exemple, la pharmacie ne va pas marcher sans 1 ou 2, même 3 pharmaciens qui suivent les médicaments, qui suivent les étagères, qui suivent radiographie, même bagage. On a suivi film, qualité film, si par exemple, il faut la boîte, voilà, c'est même balade. Donc, ça veut dire que tout le monde a demandé des systèmes derrière qui peuvent faire au marché
Et c'est pas facile. C'est pas facile. Et pendant que c'est pas facile, c'est très enthousiasmant aussi. Parce qu'on a des résultats, on voit ce qu'on fait, on voit les résultats de ce qu'on fait. Et pour tout vous dire, avant, sans ces hôpitaux privés, on se demande ce qui se serait passé. Parce que l'État fait jusqu'à maintenant ce qu'il peut. Mais on n'a pas besoin, je n'ai dit, mais on a un État qui est très défaillant. Et les hôpitaux hôpitaux publics très défaillants, ils ont marché pour la plupart très très mal, donc et ils sont insuffisants. Ils n'ont pas offert assez de services. Donc les hôpitaux privés, heureusement, sont venus et maintenant sont en train de combler au fur et à mesure un vide. Et d'ailleurs, les deux, il faut le dire, il ne faut jamais opposer l'hôpital public à l'hôpital privé. Les deux ont leur place. Les deux doivent coexister et les deux doivent viser à donner les mêmes qualités de soins. Et l'un n'empêche pas l'autre de se développer. Au contraire, à certains moments même, ils s'entraident. Ou encore, s'ils ne le font pas, ils doivent s'entraider. Tout cela vise à la bonne prise en charge de la santé de la population. Donc, mon capé dit que comme si mon qui l'en privé a crasé l'hôpital public et des barres comme ça, ou bien que mon public pas l'hôpital privé, il peut y avoir peut-être des petites dérives, mais la vérité c'est pas ça du tout. Et il faut dire aussi, pour dire toute la vérité aussi, les hôpitaux privés, il y en a qui sont à but lucratif et il y en a qui sont supportés par des ONG, tout ça. C'est pas totalement lucratif, mais par exemple, la plupart des directeurs d'hôpitaux sont des investisseurs. Et l'hôpital a investi. Il investit, c'est-à-dire il donne un service. Et le service a un coût, parce que c'est quelqu'un qui a investi, un directeur d'hôpital. Il ne faut pas être gêné de le dire. OK, on essaie de faire le moins possible, mais il faut quelque chose quand même qui permet à l'hôpital d'exister, qui permet de payer les employés, qui permet d'entretenir le matériel, qui permet de renouveler le matériel et d'avoir aussi une petite sécurité qui permet maintenant de garder en vie l'institution. Merci Gary. OK, donc et pour renchérir ça, docteur Abel dit, un chercheur qui dit ça, la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. C'est-à-dire que là où on va gratis dans structure qui est supportée, soit ONG ou bien l'État, c'est que quelqu'un quelque part a payé pour soin. OK, c'est pas parce que le gratis ça veut dire pas coûte rien. Non, quelqu'un quelque part a payé soit pour médicaments, soit pour personnel, etc. Donc il y a toujours un financement derrière tout ça. Et c'est ça qui va créer frayeur là. Donc nous parlons pour une petite pause et puis l'année tournée, nous parlons faire état des lieux avec docteur Gérard Abel. Nous parlons 10 populations, volume l'hôpital privé et public qui est déjà fermé. Et puis, qui l'a déjà, continue de survivre, comment nous dégager nous. Donc, nous avons une petite pause, et puis, l'année tournée, nous parlons élargir question. C'est un nouveau plan. Compagnie Assurance Alsa. Avec plan Alsa Santé, ou tout gagne une couverture assurance vie et accident. Gagne un plan santé individuel ou soit groupe qui l'a pour famille et association, ONG, entreprise publique ou privée. Gagne un plan pour l'hôpital local ou soit international.
Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. Sur 93.5, Radio Le Témoin. Fidèle branché de l'émission Nous aimons pile la iDoc a continué. Jeudi, votre serviteur, le docteur Gary René, n'a pas recevoir le docteur Gérard Abel. Docteur Gérard Abel se passe de présentation, il explique nous qui est-ce que lié, il permet de nous comprendre facilement qui ça en l'hôpital et qui ça en l'hôpital besoin pour le fonctionner, point de vue matériel, personnel et puis financier. Mais maintenant, nous pourrons aborder avec Dr. Gérard Abel question qui ça a passé dans le secteur santé, particulièrement et dans l'hôpital privé. Mais nous avons dit que il y a deux bacs à privé en Haïti actuellement. Il y a insécurité et il y a terreur. Insécurité c'est ça crivé leurs victimes d'action de monde qui attaquent l'autre monde et puis terreur là c'est lorsque monde détruit existence par la terreur il faut peur. Bon maintenant l'on t'a préparé l'émission nous compte que gon catastrophe qui a privé dans le secteur santé. C'est ainsi que nous joignons que il y a 31 infrastructures de soins privés et publics qui ferment. Ça veut dire qu'il y a 31 espaces côté au compte de santé qui ferment actuellement en Haïti le mois de mai 2024 là. Il y a une centaine d'institutions qui fonctionnent au ralenti. Soit parce que patient pas arrivé, soit parce que personnel n'a pas arrivé dans côté la travail là, soit par un manque d'intrants, ça dit matériel ou bien structure et médicaments fait dans le marché, carence d'énergie, ça dit que problème EDH pas bas courant. Les fois les temps changé même sous gain panneau pas alimenté, génératrice pas gain carburant etc. Maintenant, n'a pas cité quelques l'hôpital que nous tous connaissons qui fermé actuellement. L'hôpital général HEH fermé. L'hôpital Sanatorium actuellement fermé. Hôpital Saint-François de Sales fermé. Le DASH, il y a plusieurs dans l'hôpital DASH qui vandalisé. Ensuite, il y a Centre hospitalier Bernard Meuse fermé. Hôpital Français fermé. Hôpital de Bon Repos fermé. Hôpital de Bedet fermé. Maternité Isaïe Gentil que nous relèvons régulièrement Chancerelle fermé. Et il y a Medimax comme l'hôpital privé fermé, Gesquio fermé. Maintenant, qui s'est arrêté peut à la limite, hôpital universitaire de la Paix qui démarre 33, gain hôpital de Mirbalet, hôpital Saint-Damien, MSF Tabar. Donc ça yo qui arrêté bientôt si pas grand écrivé, il va déborder et risquer fermer. Donc docteur Abel, nous fait nous citer gros institutions ça fermées. Mais dans le secteur privé, ou même qui représente l'association des hôpitaux privés, comment va passer là actuellement là? Merci, docteur René. Vous me posez une question sur l'hôpital privé, comment ça a passé. Mais moi, je voulais retourner encore, si vous permettez, moi, faire bien sûr. Un petit peu sur soins en général. Soins, l'homme a besoin de soins. Pour la situation normale, pas de faire hôpital privé ni hôpital public, on a besoin de soins. Balle soins. Mettez soins disponibles pour lui. Où est-ce qu'on fait là? On peut citer d'abord nombre d'hôpitaux qui dysfonctionnels. Après ça, on cite quelques noms. C'est comme si on mettait devant un drame absolu. C'est-à-dire que tout bagage doit camper pour tout le monde mettre ensemble pour chercher solution à problème ça oui. Parce que tout le monde qui est malade n'importe qui l'heure c'est ou malade est grave, mais le sont parents qui malade. Le c'est yon voisin qui malade. Le c'est une population qui est malade qui pas joindre soin, son bagage sérieux oui. Moi même pas qu'à comprendre non comment fait-il que quelque part demander ça qu'a passé pays là. Comment faire devant une situation aussi dramatique qui a autant d'indifférence? Ou pas senti comme si on parlait de ça, on manquait
tirer la sonnette d'alarme. Jean qu'on fait là, il faut faire plus fort. Il n'est pas capable possible que tout le grand hôpital ça yo qui a pile soin fait mais là prend l'hôpital général qui a le gros morceau. C'est le plus grand centre hospitalier public du pays et qui en plus qui dispose d'une panoplie de spécialités et de spécialistes qui a toute qualité de soins. En plus qui fait toute formation. La former étudiants parce que c'est là étudiants médecine fait stage FMP et c'est là infirmière étudiante infirmière école nationale des infirmières de Port-au-Prince c'est là où fait stage laboratoire c'est là où fait stage et non seulement fait stage mais internat c'est là où fait le tout étudiant médecine spécialité c'est là où fait spécialité médecine chirurgie tout ce qu'on est comme ça c'est là où fait c'est-à-dire on est en train de tout ça est suspendu et arrêté. Ça veut dire que son situation, le monde est malade, bon côté pour l'aller, ça le fait, ça pour le faire. Donc, il faut que maintenant, et je le dis très clairement, de façon très péremptoire, docteur René, il faut que monsieur dame, m'kadi, qui censé, qui là pour diriger le pays à Konya. Parce que récemment, il y a eu un conseil présidentiel, bon, qui a été formé, monté, ok. Il faut que M. Damsa suspende jouer. Parce qu'aucun monsieur jouer à jouer. Pendant qu'il y a un pays qui se meurt, pendant qu'il y a la santé qui est dans cette situation de désastre que je vais décrire là, c'est comme si rien ne se passait. C'est comme s'il jouait un petit jeu de chaises, de chat et de souris, et en même temps, tout, il y a un petit jouet comme si qui peut être amusant pour eux, mais il n'est pas possible. Il faut que, en même temps, tout me dit, il faut que la société se réveille et dise assez, c'est assez. Il faut maintenant que la population retrouve un niveau normal de santé. Ok, parce que moi, maintenant, dans le domaine de santé, je ne parle pas dans notre domaine, je parle de ça que je là dans l'an. Bien que je ne me concerne pas tout, oui, mais maintenant, santé. Et on connaît bien pour gagner santé, pour faire gagner sécurité, tout le marche ensemble. Donc, que fait ça, ça pour faire, pour que rapidement, mes amis, pour non seulement l'hôpital général, mais tout le reste, aussi Asile français, aussi Salle, aussi sanatorium, aussi Chancel, aussi tous mes amis. Bon, ça, qu'est-ce que ça a la population là même? Qu'est-ce que ça a fait? Et bien plus que ça, oui, docteur Wendy. Il faut dire que social prend soin. Son bail qui est difficile, oui. Parce que la journée est difficile. La nuit, il est presque impossible, oui. Parce qu'avec problème d'insécurité, quartier obligé barricader, obligé fermer un pile quartier. Parce que population, il fait ça pour le protéger tête. Mais même dans le bon moment sorti, elle prend soin, pour le traverser, on elle prend soin. Il compte pratiquement difficile, pour ne pas dire des fois impossible. Oui. Tout ça, il faut mettre dans bagarre tout. Oui, drame, moun qu'on a un problème, il y a gens qui méritent que l'hôpital prend soin. Après ça, il a mourir, après ça, il n'a pas qu'à déplacer. Parce qu'on l'ambulance pas qu'à venir côté l'IA, parce qu'on l'ambulance pas qu'à mener côté, ou bien parce qu'elle pas qu'à sortir côté l'IA pour l'aller. Donc tout ça fait partie de problèmes yo. Et m'a dit la dernière fois, pour pas besoin de dire encore, il faut que les dirigeants suspendent jouer. Il faut que les membres du conseil, il faut qu'ils commencent le travail. Ils ont déjà perdu trop de temps. Le temps ça vaut, le temps ça coûte. Chaque minute que vous perdez son monde qui mourir en plus, il faut que vous fassiez ça, vous devez faire pour que l'hôpital commence à marcher normalement, sans crainte, sans peur de quoi que ce soit. Une chose. Et une deuxième chose, bon, comme je me dis ça, je me parle peut-être du conseil présidentiel là, mais maintenant il y a les ministères aussi. Je ne peux pas parler sans parler du ministère de la Santé. Il faut que le ministère de la Santé secoue l'école. Il faut que le bouge l'école. Pour que les travaillent, à ce que l'hôpital général recommence à travailler rapidement, à ce que tout le reste de l'hôpital qui est fermé recommence à travailler rapidement, la population qui a besoin de soins. Il faut qu'ils suspendent dormir, il faut qu'ils suspendent un petit peu, comment dire, indifférent, pour être capable d'aborder le problème. Ça. Maintenant, pour les hôpitaux privés, parce que c'était sa question, la situation est très difficile, très très difficile, parce que tout bagaille compliqué dans nous qu'on y a là. Nous perdons un pile spécialiste, un pile médecin qui est déplacé, qui est allé. Des fois médecin là il pas aller non, il dans pays il dans ville là.
mais l'orelel, il n'est pas qu'à déplacer. Des fois, pas même relel, même ou gêne relel. Parce que l'orelel là, pour le déplacer, ou dit, si on va arriver pendant l'orelel là, sa famille l'a dit, sa madame l'a dit, sa petite l'a dit. Par contre, tu comprends, Gary, parce que tu es dans le domaine, tu sais ce que ça veut dire. Surtout nous-mêmes, gynécologues, la plupart du temps, c'est la nuit. Le femme dans le travail, ok, douleur fort, des fois, là, il sent tout. Ouais, il est compliqué, des fois, il est presque en choc, il est complètement en choc. Donc, cela étant, pendant que les médecins ont mal pour déplacer, mais il y a quand même des médecins téméraires et qui ont même, bon, ils n'ont pas besoin qu'on ait. Mal la relais, au lieu de voir les appels, eh ben, il est sorti, il prend un risque là, mais son risque, il prend un gros risque qu'il prend. Donc, il y en a, il faut souligner ça, oui, docteur René, que quand pile médecin qui, malgré la situation, quelle que soit la situation, on prend là où il y a quand même, il vient sauver le malade là. Donc, c'est un petit peu ça. Et ensuite, les intrants, ce qu'il faut pour faire marcher un hôpital, c'est les médicaments, c'est les produits, donc par exemple, produits anesthésiques, qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Oui, tu as une crise éphédrine. Ok. Pas que éphédrine, mais il y a plusieurs produits anesthésiques qui ne sont pas sur le marché du tout. C'est pratiquement l'autre jour, on a reçu une alerte, je n'ai pas besoin de citer, de l'hôpital de Dikini, qui était, Dikini, son gros l'hôpital, son gros morceau capable de soins dans zone carrefour là. Mais l'autre chose qui n'est pas gagné en production comme éphédrine, c'est dramatique, oui. C'est dramatique. Il fait ce côté qui est opéré en pile. Donc, comptez combien on soit blessé, plaît pas, regardez combien de monde qui mourit, comptez combien de monde qui est capable de mourir à cause de ça. Au cas où tu as transporté ailleurs là, l'hôpital, tu as transféré là, il est fermé. Donc, complication. Donc, maintenant, pour le carburant. Alors, avant carburant, on était là, oxygène. J'étais en crise oxygène. Ouais, oxygène, son bagage qui est terrible, docteur René. Terrible. Parce que ça a peut-être quelques semaines où tu es capable de jouer un anti-oxygène, oui, plus ou moins. Mais ça fait maintenant 4 jours que j'ai reçu l'appel d'un fournisseur, l'un des principaux fournisseurs. Il m'a dit carrément, il est en arrêt, il n'a pas d'oxygène du tout, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est qu'on y a ces outils réserves que l'hôpital a travaillé, oui. Ça veut dire que, au compte ça a été fait déjà. Non, ça n'a pas gagné longtemps, dans une situation comme ça, oui, côté l'hôpital, il n'y a pas d'oxygène. Après ça, qu'on y a là, on a sur oxygène, hein? C'est oxygène qui permet de rester en vie. Après ça, oxygène fini sous lit. Après ça, oxygène fini, on a mouru parce que le pas d'oxygène. On a entré dans des spasmes des fois. Son qui bouleverse, qui remet tout pour même, oui. Pas l'impression qu'on vive ça déjà, non, Gary, mais moi j'ai vu ça de mes yeux, oui, quelque part, quelqu'un qui pourrait pas avoir d'oxygène qui est mort, faute d'oxygène. Maintenant, il y a des petits suppléants qu'on peut faire avec les petits concentrateurs que l'on vend, mais il n'y a pas délivré quantité d'oxygène qu'on a besoin. En général, il y a jusqu'à peut-être 5-6 litres. Des fois, on a besoin jusqu'à 10 litres, 12 litres, 15 litres. Deuxièmement, la qualité n'est pas la même. Ce n'est pas la même qualité. Parce que des fois, on change d'oxygène, seulement on a amélioré parce qu'on change de type d'oxygène. Donc là encore, ma petite sonnette d'alarme pour dire mon suspendre jouer avec PIA. Suspendre jouer avec santé PIA. Trop de monde malade, trop de monde a mourir. Il faut que vous campez pour parler de problème santé, pour trouver des solutions rapides, urgentes. Il faut qu'on s'attelle à ça et que nous mettons en condition tout pour ne pas entrer dans le bagage ça autour. Parce que tomber dans le bagage ça autour, comme si côté. C'est comme si en Haïti, excuse-moi de te dire, regarde, c'est comme si tout. On peut se permettre tout. On peut se permettre de suspendre, d'arrêter, nous comme si camper soin en population. Ça va trop loin. Donc les hôpitaux privés, comme je disais, sont confrontés à tous ces problèmes-là. Les personnels qui ont du mal à venir travailler, les matériels qu'on ne peut pas trouver facilement, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, même les malades, des fois, ils ne peuvent pas venir rendez-vous parce qu'ils ont des problèmes. Donc autant de choses, de transport qui est difficile. Bon, en pile bagage. Difficile et cher.
Et cher, et coûteux. Parce que taxi-moto a presque doublé. Mais il risque tout, Gary. Exact. L'autre fois, pour ton monde qui fait un accident, c'est dans mi-temps 2 moun qui sont en moto. Il y a une fracture de colonne, 2 moun, yon devant, ces chauffeurs, yon qui est derrière, qui empêche de tomber. Ça ne devait pas être ça. Haïti ne mérite pas ça. Pour qui ça le comme ça? Le pas doué comme ça, le pas doué jamais comme ça. Et le pas doué continuer comme ça. Ça, ouais, là, m'a parlé, excusez-moi de dire ça, m'a parlé au nom des hôpitaux privés, mais bah, ça pas ni privé ni public là-dedans. On fait de pays. Il faut que nous ressaisissions, chacun de notre côté, on fait effort pour, m'a fait pas, mais il faut diriger mes amis, il faut diriger pour un pays au sérieux plus. Donc je voulais te dire ça, par contre, si je ne peux pas dire, on connaît dans moment ça, il faut nous parler, il faut que nous parlions. Donc là, ouais, docteur Abel Martin, il explique nous clairement ça qu'a privé le secteur médical. Parce que là, tout là sont en sonnette d'alarme à tout le monde qui décide qu'il y a un reine pays ça. Donc nous-mêmes, job nous, c'est fait diagnostic là, dire mais réalité qui ça va le faire pour changer réalité ça. Et docteur Gérard Abel est la bonne personne parce que il connaît de ça la parler, il est à l'hôpital tout et puis il est dans l'association des hôpitaux et puis il a travaillé tout dans l'hôpital public et là docteur Gérard Abel font ba important, il parler dans les coulisses de un partenariat secteur public secteur privé pour nous suspendre opposer l'hôpital privé l'hôpital public. Normalement pas de médecine à 2 vitesses. Non. Il y a une médecine en privé et puis une médecine en public alors que la plupart du temps c'est même docteur. OK? Donc c'est tout là tout bon puis devant peut-être l'autre émission à fond émission spéciale pour recentrer question ça pour depuis la formation étudiant en médecine pour connaître que ça n'existe pas. Quel que soit côté à bail soin que ce soit en structure privée ou en structure publique, c'est le même niveau de qualité et de compétence. Donc, docteur Abel, nous regardons là que, bon, maintenant, nous faisons grosso modo diagnostic là, mais l'hôpital qui était, moi, il charge un problème. Moi, par exemple, l'hôpital universitaire de la Paix, et il a vraiment presque pratiquement dépassé pour les événements parce que volume qu'a que recevoir long mois, il est presque triplé par rapport à ça que tu gagné. Et intrant, matériel de terrain pour fonctionner, il y a de moins en moins. Donc, bientôt, il va vraiment submerger. Ensuite, l'hôpital universitaire qui est en balai. Pas oublier pour arriver à balai, il faut traverser des zones difficiles, côté des postes de péage, etc. Donc, ou même qui est malade dans l'Ouest, là, est-ce que ou a qu'à arriver dans le balai? Quand on est là arrivé, autant que le taux d'occupation des lits, c'est 80 à 100%. C'est-à-dire que l'hôpital est déjà saturé, surtout dans le domaine pédiatrique, que dit qu'il y a 200% d'augmentation de fréquentation dans la section pédiatrique, là, et il y a presque plus de 100% dans le domaine maternité. Donc là, et, ou même qui, dans le secteur, bon, moi, il faut appel vraiment à dirigeants, mais maintenant, là, nous toutes, qui est dans le secteur privé, parce que c'est de ça qu'on a parlé, là, nous mettons tête nous ensemble. Qui gens nous qu'a relevé gros défi ça? Bon, c'est une qualité que haïtien, il y a des gens qui pas prendre pour qualité tout, non, mais des fois les qualités, des fois les pas qualité tout. Nous très résilients et Et ensuite, il y a des bagages l'on fait choix fait et ben on connaît fort toujours un fighter, on cap gourmet. Un directeur d'hôpital en Haïti, son monde qui a gourmet tout le temps, son monde qui pas gain, son monde qui a pensé, qui a réfléchi, qui a fait. Ce qui veut que maintenant, pendant que situation grave comme ça, et bien tout le monde a débrouillé. Combien de gens pour joindre une opportunité, pour joindre un matériel en côté, ils parlent avec l'autre qui partage avec autour, ils parlent avec l'autre qui aide autour, qui supporte parce que les choses qu'on pas faire en côté sur notre côté qu'on va le faire et clientèle là m'a dit tout l'a pas adapté le tout, il comprend la situation, l'a chercher, l'a bouger, mais bah la gain limite les gars. Il a fait tout effort ça mais bah la gain limite les le pas gain carburant, le pas d'oxygène, nous pas aucune astuce pour fabriquer oxygène non, pas d'oxygène. Donc il faut qu'il y ait d'oxygène. Médicaments s'il pas rentrer parce que conseil de médicaments qui très rare qu'on y a, mais médicaments pas là. Le médicament pas là, on pas fabriquer médicaments non, pas aucun petit sucre ou café pour faire médicaments non.
Eh bien, docteur Abel, n'a pas une digression pendant dit ça. Il y a 2 compagnies en Haïti qui ont fabriqué médicaments, au moins, la chaîne d'approvisionnement, ils ont continué en attendant que ça capsule arrive pour alimenter le marché. Mais ils ont boulé des compagnies qui en Haïti ont fabriqué médicaments. Donc, problème compliqué. Non seulement ils ont boulé, c'est vrai, mais bon, ils ont boulé, les fin boulé, pas senti. C'est ça qui problème pour moi, oui. Ouais, m'a parlé de dirigeants, mais les sociétés civiles là. Et ça les sociétés civiles là côté li. Côté moun yo, côté ça les élites là. Qui ça le dit, qui ça le fait, qui réaction face à drame ça. De fois on dit parole comme ça. Mais on va supposer créer un gros mouvement de réaction, oui, pour que nous soyons demandeurs, pour nous demander, pour nous exiger, pour nous forcer, nous faire ça ou pas. Qui ça me réserve ça faire? Prendre pays en main. Parce qu'on a parlé de problèmes de vandalisation qui ont fait de pharmacie, parce qu'on parle de pharmacie qui ont vandalisé, non? Parce que en face de l'hôpital général, tu as un paquet de pharmacie. Ok, bon, ils reprochent tout le bagage, mais ils étaient là quand même. Et c'est des gens qui ont investi. Et là encore, même le il y a un problème là-dedans. Soit que l'État est entré là-dedans, il range, il a mis, il fait des barriques de bonne qualité, oui. Donc, qui ça fait? Eh bien, il brûle, il vandalise, il crase. Et tout ça, c'est fait dans une indifférence, comme si je ne pas senti responsable paysan, comme si ça émouvoir, je ne pas senti, comme si ça ne pas comprendre. Sans que Gomba nous pas dit tout, Gary. C'est important, hein? Haïti est un pays à risque. Nous avons tout risque, il y a un risque cyclonique, risque ceci, risque cela. Mais il y a un gros danger. Je ne pas parler de bagages du tout. Actuellement, à Port-au-Prince, on vit au milieu des détritus. Oui. Fatra tout côté, oui. Amoncellement fatra tout côté. Et dans fatra, il y a un chien mouillé là-dedans, il y a une bête mouillée là-dedans, oui. Il y a des déchets humains là-dedans, oui. Il y a matière fécale là-dedans, matière fécale qui gens liés tout au vif là, il y a matière fécale séchée là-dedans, oui. Et c'est l'eau pour amoncellement audio ça, amoncellement détritus ça, vent passer sur yo. Et vent ça c'est les wap respirer, oui. C'est les petits moun wap respirer, c'est les personnes âgées à respirer, oui. Ça veut dire que à n'importe quel moment, on peut avoir une grosse épidémie en Haïti, oui. Et je vois tous ces amoncellements de fatra, de quel que soit le quartier de Port-au-Prince. Après ça, comme si, mais où sont les maires? Que font nos maires? Faut avoir maire entrer en action. Le bagage, il faut monter au créneau, il faut parler, il faut demander, il faut chercher. Mais rien donc. C'est que moi, je pense que il faut que la population sorte de torpeur ça. Il faut que dirigeants, mais peut-être le plus au sérieux, que chaque monde fait travail. Nous ne pouvons pas quitter le pays dans l'état ça. Nous ne pouvons pas quitter la santé pays dans l'état ça. Nous ne pouvons pas quitter tout le risque ça sur nous déjà. Pour qu'on ait nous-mêmes créé un autre danger, avec cause de fait ça que nous pas gérer, que nous pas aborder. Donc, grosso modo, c'est ça, Gary. Donc, ok, donc, Dr. Abel vraiment fait un diagnostic avancé, nous-mêmes préfacteurs de l'environnement qui a aggravé le système santé. Hein. Donc, nous parlons pour une dernière pause, et puis là, nous allons chercher ensemble des pistes de solutions. Nous allons faire des suggestions, d'une part, à l'hôpital privé, l'hôpital public, et à l'État, aux dirigeants, aux futurs dirigeants, dirigeants actuels, pour faire un effort pour avoir une réponse à diagnostic ça que nous avons posé. Donc, nous avons posé tout court et puis nous avons retourné tout à l'heure. Besoin de dépenser, Marie ou joindre tout soin mérité. Sa santé respecter engagement, elle y sous ciel des clients. À sa santé ou vivre sans caisse. C'est un nouveau plan, compagnie assurance Alsa.
Avec plan Alsa Santé yo, ou tout gagne yon couverti assurance vie ak accident. Gen plan santé individuel ou soit groupe qui là pour famille ak association, ONG, entreprise publique, ou privé. Gen yon plan pour l'hôpital local ou soit international. Fidèle branché de l'émission, nous remercions en pile là. Et Haïdok a continué. Nous remercions nous pour fidélité, nous avec attention. Nous chauffer en pile. Moi, souvent, pas que WhatsApp là, qui a dit, t'as aimé poser docteur la question. Mais malheureusement, tellement de paroles pour le dire. Nous avons WhatsApp, et puis la prochaine fois, parce que m'a fait docteur à promettre que la retourner encore. Parce qu'il est difficilement joignable. Donc, vraiment, son faveur que le fait nous. Donc, l'autre station pas fait jalousie. Parce que vraiment, c'est, vraiment, pas la quoi. Donc, n'a dit docteur, voilà, il y a des questions qui ont fini. Docteur Abel, donc, et n'a dit vraiment merci. Et n'a salué justement. Il y a 2 stations sur qui après l'émission là. Il y a Radio Main contre Petit Gouave. Mon Petit Gouave chauffé là, c'est 104.1. Et puis, il y a Radio Petit Coin Grand Gouave 99.1. Il dit docteur Abel va bien déposer là. Il t'a aimé continuer. Kembe là, Kembe Flamboa, parce que le pays a besoin de gens, de leaders en cours. Bon, docteur Abel, nous ne pas entrer dans l'autre bagaille, leader dans le domaine santé. Merci, Gary. Merci d'avoir bien fait cette précision. Des fois, nous avons mélangé données. Là, on voit que tu maîtrises le sujet du domaine de la santé. Merci. Donc, je pense que, et vous faites diagnostic là, attends, on dit ça qu'a fait là, maintenant, on va regarder ensemble. Nous finissons tout problème, même je sais, c'est son déformation professionnelle. Lorsqu'on fait diagnostic, qu'on a fait traitement. Donc, docteur Abel, dans le cas nous est là, dans la situation nous est là, qui soit proposé d'abord pour le secteur public, parce que moi, Kembe tenu à aller en pile, ensuite dans le secteur privé, parce que je ne vais pas opposer, et puis finalement, dans la dernière minute, il faut bailler le message à la nation, message qu'on voulait quitter dans la fin émission pour rester dans la tête de mon. Oui, qui ça que moi proposé bon, déjà nous accepter de participer à l'émission ça parce que nous t'es toujours pensé mais qu'on a une plus critique encore. Il est temps que chaque citoyen, que chaque haïtien engagé dans la bataille pour sauver Haïti. Et rien n'est trop grand comme sacrifice pour sauver son pays. Son pays que nous aimons charnellement. Et l'homme dit non, c'est pas que moi, Gary, qu'on aime le tout. Ou aime Haïti en pile. Ou est tout prouvé, le pilote est très jeune. Et encore qu'on y a prouvé le plus encore. Beaucoup de collègues, de confrères que j'ai, des médecins, c'est des gens qui aiment Haïti. Tous ceux que je côtoie, toutes celles que je côtoie comme collègues de travail, comme infirmières, c'est des gens qui aiment charnellement leur pays. Tous ces professeurs, tous ces enseignants, tous ces policiers, il y a des gens qui aiment le pays en pays, ils ont souffert avec le pays. Mais ça m'a demandé là qu'on y a, c'est que les gens qui étaient un peu timides, qui étaient trop timides, qui ont sorti de timidité, pour faire voix au passé, pour faire action au passé, pour faire influence au passé, pour nous suspendre, quitter le pays à plonger comme ça. Le pays à plonger, il plonge trop, il fait trop loin. Parce que, je vais dire un Gary qui est important pour moi, que je profite pour me dire, nous dans une situation ça que nous là-dedans là, nous sommes sortis là-dedans. Nous sommes sortis. Mais pour moi-même, il ne s'agit pas que de sortir de cette situation. Pour moi-même, il faut que nous fassions en sorte que nous ne pas jamais entrer là-dedans encore. Nous ne sommes pas capables de détruire un pays, nous détruire, après nous goûter pour nous refaire, nous finissons refaire, nous détruire encore. Ça ne peut pas être ça. Donc il faut que, d'un pas résolu maintenant, nous puissions aller vers avancement, vers normalisation institution. Il faut que santé en Haïti, que nous ayons des dirigeants vraiment, qui connaissent ça veut dire santé. Et qui fait tout ça qu'on doit faire pour qu'on fasse santé à marcher dans le pays.
N'a fait effort par nous dans le secteur privé. N'a fait tout ça capable. Mais public là faut le faire effort pas le tout. Faut moun yo mettre cob dans santé ya. Faut que contrôler santé ya. Faut que superviser ça qu'a fait dans santé ya. Et dans le privé et dans le public. Faut que moun nan k'ap dirige l'hôpital privé ya, li pas fait n'importe qui bagaille. Faut pas un monde qui gon comme si qui gon esprit seulement de que fait de l'argent. Faut la bailler service, faut le viser à bailler service. Faut que chaque citoyen au même tout, yo fait effort pour connaître qui sa santé veut dire. C'est comme si quelque part des fois on demander est-ce que mon yo connaît vraiment valeur santé. Ou dit que si on connaît valeur santé, yo pas quitter au craser système santé ou agent au craser là. Système santé ça que fait là qu'on y a au bal coup de grâce là. Yo bal coup de grâce là dernièrement et yo acheveli mais il t'a jeune déjà oui. Il est en mauvais état déjà oui. L'hôpital général permet de dire ça une fois encore. Il était sous genou net oui. Et m'cap dit c'est avec l'arrivée du dernier directeur médical, directeur général et directeur exécutif qu'on a senti un effort qui se faisait. OK pour relancer l'hôpital. OK malheureusement tout ça est pratiquement mis à mal, m'ka dit avec ça parce que l'hôpital général obligé fermer porte li. OK ou bien on fait mal m'ka dit. Yo fait mal. Mais pour finir Gary, m'a dit que il faut que la population prenne affaire santé en main. C'est aux population, c'est aux malades, il faut que on mande, il faut qu'on exige, il faut qu'on force. Et on dirigeant tout qu'on y a là, personne pas forcé. On a parlé ça avec le docteur René tout à l'heure, avec Gary tout à l'heure avant notre pause là. Personne pas forcé mon ministre. Pas que j'aime qu'on les a dans tête personne pour ministre ni pour directeur général. C'est où qu'accepter. Ou fin accepter, eh bien fait job là. Fait job là. Ou compte job là, fait-le. M'aller plus loin. Ou fin prendre job là pour ministre, pour directeur général. OK? Ou est bagarre impossible, ou pas capable, retirer corps. Retirer corps. Pas faire pays en ça. Pas craser pays, pas craser institution, pas aider institution craser, pas quitter à craser pour être indifférent. Et m'a dit un petit bagage tout que m'a une petite suggestion m'a bail nous pour dirigeants yo. Ouais, mon a choisi pour diriger et qui pense de fonction qu'on y a là. Il faut que c'est des gens qui soient disponibles vraiment. C'est-à-dire quoi? Il faut que c'est des gens qui parlent mais dormir. Monsieur était un président dans un pays étranger, je ne vais pas citer non, le président ça a dit que pour choisir ses ministres, premier critère là, il faut que son ministre qui dormit moins de 4 heures par jour. C'est la première condition pour un ministre. Il ne faut pas dormir. Nous pas comme si n'a dormi, yo pas là même. Yo pas là et pire que ça, gen pas là même physiquement yo pas là non. Yo pas dans pays là non. Après pays a crevé, pays a fini là, santé pays a fini. Et pas parler de l'éducation mes amis. Peut-être médecine fermée oui. Plus on parle de médecine fermée, yo fermé. Yo pas capable de former monde. Ça parle de l'école secondaire, l'école primaire qui pousse qui parle de médecin ou infirmière, yo fermé tout. Il n'est pas possible. Et cela, je le dis encore, dans l'indifférence. Où tu as senti action, fait parole, fait mouvement, fait non. Bon, garde comment, moi je dis encore, garde comment le conseil présidentiel a joué. Gary, c'est joué à jouer. Jusqu'à présent, par contre, qui impression qu'on gagne, même qu'on qui sentiment qu'on gagne par rapport, ou pas c'est joué à jouer. Perdre de temps. Oui. Dilatoire, comme d'habitude. Comme si c'est pas un pays, comme si ça n'a fait pas de conséquences, comme si pas un pays qui souffre, qui a tant de bagailles, qui envie un bagage, qui envie un bagage, fait tout le monde vient à l'école, tout le monde parle à l'école. Son petit infime minorité de tout le monde qui à l'école, la grande majorité à pas à l'école, je parle de Port-au-Prince. Il risque de perdre du année. Mais il presque perdu du année. Et le fait à l'école, ça à l'école et tout, c'est un petit peu dans la peur au ventre, oui que à l'école. Parents la peur au ventre que le mène à l'école oui. Donc tout cela pour dire que on ne peut plus attendre. Ça ne doit plus attendre. Et me pas mais comme si que trop de temps passé encore que santé pays a pas reparti. Il faut que infirmière là capable de travailler sans peur, il faut que docteur capable de sortir, malade capable de sortir venir prendre soin, il faut qu'on ait accueil soin au cas disponible, il faut que intrant yo que médicament quand entrer dans pays, il faut que y ait oxygène. Il faut que y ait oxygène dans gens que le doit exister, que y ait oxygène comme qu'on cap servir avec tant qu'on besoin lui. Il pas capable son souci pour l'hôpital d'oxygène.
Donc il faut que toute bagage ça soit adressé et que pour nous sortir dans ça. Maintenant, docteur Abel, on connaît que Haïti a soi-disant des amis de l'étranger. Est-ce que vous avez un message pour les amis d'Haïti pour aider nous dans ce là? Moi-même, mon idée sur ça, quel que soit ami qu'on gagne, depuis ami disposé pour les dos, s'il pas les dos, pas forcer les dos. Ouais. Et c'est pour commencer par faire ça, de faire la tête tout d'abord. Qu'on y a si en plus qu'on amis capé d'eau, li bon, mais combat qui est important, docteur René. Les amis capé d'eau là, faut aider les deux. Faut dire comment pour les deux, faut capable aider dans dire son besoin, faut comprendre besoin vraiment. Faut les amis capé d'eau pas prendre n'importe qui bagaille li ba ou. Parce qu'en pile faut aider nous. C'est une aide qui nous tue, c'est une aide qui nous détruit. C'est une aide qui nous détruit à petit feu. Donc, il faut que nous soyons assez vigilants pour nous capables de surveiller comment aider nous et ensuite orienter l'aide que nous avons dans sens cap vraiment bon pour nous sortir de situation jusqu'à ce qu'on nous pas besoin d'aide là encore. Tant qu'on a besoin d'aide là, sont mauvaise situation liée. Ils sont business. Des fois, humanitaires dans son business. Son business lié. Donc, ou même toujours en état d'infériorité tout. Or, l'haïtien, de par façon même que nous avons pris indépendance noire, son peuple qui était gouverné pour être indépendant, il n'a pas qu'à mener toute bataille, toute lutte ça, après ça qu'on y a pour payer un pays comme ça, c'est son pays qui est inférieur. Oui. C'est ça, nous, là. Et tout un petit pays qui est inférieur, un petit pays comme si tout le monde a joué avec lui. Excusez-moi le terme, il y a brancé avec Haïti. Hein? Pas quoi héros nous te goumé pour ça non pour nous qu'on y a Haïti faut nous ba Haïti prestige faut nous ba Haïti prestige que le dégain respect que le dégain fierté que le dégain il faut que le n'a chanter des alliés que nous fiers vraiment pour nous chanter il faut que nous bon gardons drame encore on ne fait plus nos fêtes nationales non premier mai passé comme ça rien pas dit mais 18 mai à sous nous là tout encore parce que ne pas passer comme ça dans Tintin encore. Non, messieurs, dames, ça ne peut pas être ça. Il faut maintenant que nous sortions de ça. Il faut que nous, comme on n'a pas eu d'aide à l'heure, il faut que nous sortions de aide. Nous apprenons qu'on y a, mais il faut nous gommer pour ne pas aider là tout le temps encore. Il faut nous payer capable autonome, payer assez de ressources, il y a assez de moyens, il y a assez de faut nous gommer pour ça. Même le aider nous. Il faut aider nous plus dans la formation. Genre de faire pour nous plus de monde qui peut former pour ne pas exporter tous mes amis. Trop de monde qui forme à quitter le pays. Son siphonnage qu'a fait, son nettoyage qu'a fait là, c'est pas contre qui nous a dit. On perd tous nos spécialistes oui, dans tous les domaines oui. On perd tous nos cadres, on perd même nos professeurs d'école là maintenant oui. Monde qui forme petit nous oui, qui forme petit monde qui forme avenir demain oui. Nous perdons, oui. Alors, docteur Abel, si je dois aller voir les nets, malheureusement, il était 3 minutes seulement. Donc, docteur Abel, en phase, ça m'a toujours demandé tout invité pour le message à la nation. C'est-à-dire que là, on parle avec la population haïtienne captant d'eau en Haïti et à l'étranger. On parle faire comprendre tout ça qui passe dedans. Bon, je me dis que la situation du pays est très préoccupée. Et je ne suis pas seul. C'est une situation qui préoccupe tout Haïtien. Et Haïtiens qui en Haïti et Haïtiens qui à l'étranger, ça que nous relais parfois diaspora. Nous avons diaspora souffrir en pile parce que l'envie vient dans le pays, l'envie vient dans la famille, l'envie ouais pays dans l'autre gens parce que même le diaspora devant étranger qui avec chaque jour, li honte, li gêné, li pas à l'aise. Donc c'est une situation qui préoccupe nous toutes. Donc il faut que nous tous mettons ensemble pour nous sauver ce pays. On n'a pas de santé, nous finissons par parler de santé. Que santé, il dépend de marche générale, comment je vais marcher. Ou pas qu'à prendre santé pour isoler. Nos vies, c'est dans le domaine, pas nous. Nous voulons que santé sortir dans le tintin que là. Parce que c'est santé à plate, comme s'il y a tête, il y a genou, il n'est pas là encore. Il arrive, mais comme s'il n'y a pas grand-chose, il faut que santé reprenne force et que là, aller de l'avant. OK, mais parallèlement à ça, mes amis, il faut que ensemble pays a marché, il faut que diaspora capable mettre avec diaspora qui est avec lui, diaspora mettre avec haïtien en Haïti tout, toutes les compétences se dévouent
se dédient pour participer à la gestion de ce pays et que nous suspendons quitter le pays entre les mains de gens parfois qui sont un peu trop médiocres. Il faut des gens formés pour diriger un pays. Que nous faisons appel à un monde qui est formé. Deuxièmement, la corruption, c'est le mal absolu qui tue ce pays. Ou pas capable de diriger un pays, on seul qui dans tête c'est voler ou voler. Ou pas diriger un pays, on seul qui dans tête c'est piller. On seul qui dans tête c'est remplir pochou. OK, prend cob là ou pas même en pile, c'était pas même investir dans le pays non. Yo voyer cob là à l'étranger. Yo gaspiller cob là, yo gaspiller cob pays, yo gaspiller cob qui pour payer l'école ti moun yo gaspiller cob qui pour bailler ti moun yo soins de santé, yo gaspiller, yo jeter, yo voler. Donc il faut que tout ça s'arrête. Il faut maintenant que la population soit vigilante pour ne pas choisir n'importe qui monde et pour nous capable exiger, pour nous capable demander ça que nous connaissons bon pour nous, ça qu'on est bon pour le pays. Il faut tout ça, c'est de mettre tout ça ensemble que le pays a de ça social. Il faut que l'éducation, parce qu'on sait dire ça, la santé n'attend pas, l'éducation n'attend pas. Or, c'est des bails que nous mettons en pause carrément en Haïti, donc maintenant, où va-t-on si ça reste comme ça? Ça doit changer. Et pour que ça change, il faut que chacun de nous mette la main à la pâte. Et de façon sérieuse, de façon conséquente, et le travail ou un résultat. Mettons nos travail, on va voir des choses extraordinaires qui vont se faire. Le pays va se transformer en quelques jours, en quelques mois, en quelques années. Il y a dit, c'est Haïti ça? Non, oui, c'est Haïti même. C'est Haïti mais il change parce que nous changeons nous-mêmes façon d'agir dans le pays. Nous changeons regard nous sur le pays et nous travaillons plus, nous travaillons tout le temps. Eh bien, mes résultats vont tomber. Un petit monde qui travaille bien à l'école, eh bien, il a bien bon résultat, mais si tu travailles mal, il faut qu'il y ait un mauvais résultat. Tout. Donc, on travaille bien, on nous aller de l'avant, on nous fait vraiment, ça veut dire que l'union fait la force là, on nous fait chaîne, belle chaîne pour nous pousser à Haïti, on nous fait un gros combat pour santé pays, capable de sortir dans le tintin que l'il y a, ok? Parce que santé pays, moi, je dis encore, il y a un tintin là, un vieux tintin, ok? Il faut que nous sortions de vieux tintin ça, pour que santé prenne force, éducation, tout le monde prend force, Gary. Donc, merci. Vraiment, nous remercions Dr. Gérard Abel, professeur Gérard Abel, qui a vraiment, je dis, découvert l'autre talent que Pat Conel te gagne, c'est sa capacité de leadership. Dr. Gérard Abel, vraiment, je dis, il permet de nous comprendre exactement ce qui sont l'hôpital, qui structure, il permet de nous voir exactement actuellement ce qui a passé dans le système santé, dans le jeune à distribuer soins. Il permet de nous comprendre la gravité du problème et il donne des pistes de solutions et là, il retourner à, on dit ça qui dans nous, dans l'ADN nous, l'union fait la force. Docteur Amandine, pour nous expliquer nous, parce que la santé, c'est votre bien le plus précieux. C'est ça qui est gratis. Donc, il faut le prendre pour qu'elle continue à gagner. Et c'est l'homme malade doit comprendre qui est important santé gagner. Donc, il ne faut pas quitter santé ou le mettre docteur seulement. Il faut approprier aux santé pour que, et depuis, non, ou même par rapport à tête ou, et par rapport à dirigeant, pour choisir pour me dire, gérer le système santé. Donc, nous avons dit que genre d'émission, ça, yo là pour informer, pour former et transformer. Et vraiment, encore, nous remercions en pile Dr. Gérard Abel qui vraiment, à travers, malgré multiples préoccupations que le gain, c'était vraiment un petit landing l'école pour réussir à déplacer, sommiter ça. Vraiment, merci, vraiment en pile. Et nous tellement recevoir appel là, Dr. Abel, obligé, venir l'autre, parce que tellement il y a une demande, tellement nous vraiment édifié, nous avons parlé avant. Pour voir exactement qui est-ce que Dr. Gérard Abel est. Malheureusement, l'heure est arrivée. Nous remercions encore Dr. Abel et puis nous dit que bon, samedi prochain, il y a toujours l'autre émission qui va venir. Et nous dit que pour passer un bon week-end et puis rester branché parce qu'il y a une belle émission qui va venir encore dans la station. Merci, Gary. Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. Sur 93.5, Radio Le Témoin.